Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du mercredi 17 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, 17, 7 et 1, 8. Ah, le 8, c'est la journée des petits bobos ou des grands bobos, comme j'aime à le dire. Les exemples sont toujours les mêmes. On se cogne, on a un bleu, c'est le petit bobo. On tombe, on se luxe quelque chose, on se casse quelque chose, c'est le grand bobo. Pareil avec la justice, petite sanction, grande sanction. On n'a pas ses papiers lors d'un contrôle, bon, petite sanction. On fait une infraction au code de la route, grande sanction. Côté professionnel, eh bien écoutez, en 8, on peut avoir une belle ascension sociale, mais il est conseillé de la faire avec justice et justesse, sinon il y a un retour de bâton. Côté sentimental, on est dans une belle rencontre, on est plutôt dans la passion là. L'amour passionnel, la possessivité, le côté vraiment très fort. Alors, notre 8. Côté positif avec notre 8, c'est qu'on est travailleur et persévérant et on est vraiment décidé. On a envie de réussir, on est leadership. Côté négatif de notre 8, eh bien, on peut se montrer trop ambitieux, voire tyrannique d'ailleurs. Et ne pas se soucier des autres parce qu'on est trop matérialiste. Voilà. Alors, notre mercredi associé à Mercure, c'est la communication, les échanges, la négociation, les prises de décision également, entretien, les nouveaux projets qu'on peut mettre en place. La couleur associée à notre mercredi, c'est le vert et le multicolore. Allez, on va tout de suite regarder quelle rune, les amis, pour notre journée de notre mercredi 17 mai. Quelle journée, quelle rune pour cette journée. Ah, ben voilà. Qui est-ce qui a voulu venir? Nous avons l'eau. Certains ont-ils envie de voyager sur l'eau? C'est également tout ce qui est mouvement, progression, de choses que l'on met en place, que l'on veut mettre en place, pas simplement que l'on met en place, mais peut-être aussi que l'on veut mettre en place. C'est aussi tout ce qui est fluidité, les mouvements, progression qui avancent peut-être lentement, mais qui avancent. Cette rune aussi, elle vous dit, quand elle apparaît, d'écouter votre intuition. Ce navire-là qui avance, il suit le courant, eh bien, j'ai envie de dire, il faut suivre le courant. Ne pas essayer de chercher à contrôler une situation. Laisser le mouvement se progresser, même s'il ne vous semble pas rapide. On a ce côté-là aussi de vous dire de faire très attention à vos rêves, à vos prémonitions, qui peuvent peut-être avoir un sens particulier aujourd'hui, n'est-ce pas? On est sur le côté profond et changeant de l'eau là. Donc, on se laisse glisser aujourd'hui. On se laisse avancer. On est fluide. Et surtout, on écoute ces petites voix intérieures et ces petites intuitions. C'est une rune toute en fluidité, en douceur, en progression. Allez, on va regarder avec monsieur le jeu de 32 pour notre mercredi. Mercredi 17 mai. Et à la coupe, nous avons, pour ce mercredi 17, des nouvelles de financement, des nouvelles d'argent qui peuvent aller vite. De l'argent. Une grosse somme, là, avec ce 10 de trèfle. On peut très vite apprendre qu'il y a un contretemps, un retard concernant ce financier. Il y a aussi le côté que ça vous a un petit peu peut-être déstabilisé. Mais vous avez la carte la plus forte derrière, ce qui veut dire que ce 9 va manger ce 9 de carreau. Et c'est tant mieux. Je vois qu'il y a une officialisation derrière avec des projets concernant ce financement. Beaucoup de questions de financement, d'officialisation ces derniers temps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, souffle. La maison, la famille, le foyer, là, on est en plein...
On travaille de chez soi, peut-être, pour certaines personnes. Si vous êtes veuve célibataire plus de la cinquantaine, vous travaillez peut-être à la maison avec votre conjoint qui est plus jeune que vous. Mais ça peut être aussi avec ce côté, votre conjoint qui a peut-être ce côté immature. Maintenant, il peut être question aussi que vous avez envie de travailler de chez vous, de mettre en place quelque chose, mais il y a quelqu'un qui bloque derrière vous là. Hein. Il peut être question également dans votre activité de tous les jours en lien avec la maison, la famille. Il y a une femme mauvaise. Alors, évidemment, ça peut être une belle-sœur, une belle-fille, vous voyez un peu comment ça vous parle, une ex, si c'est une ex de votre chéri. Mais on voit en tout cas qu'il est question également d'activités en lien avec les personnes âgées aussi. On voit qu'il peut y avoir une colère à cause d'une femme justement vénale qui, pour ma part, est familiale, qui peut concerner des projets, qui peut concerner de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être sentimentalement également. Peut-être également que du coup, ben, on n'est pas bien, on est malade, on cogite beaucoup, mais ça peut être cette femme hein, qui est mauvaise. Hein. On voit que vous êtes là, ma consultante, et les bâtons dans les roues peuvent concerner du financement d'ailleurs, de l'argent. En lien donc avec votre maman, si tel est le cas. Il est question de famille là, hein, de famille proche. Hein. Alors, il y a des déplacements, petits déplacements, des démarches. Hein. Il est question de démarches, de face à face. On doit rencontrer du monde pour signer. Il est question de signature. Signature avec de très bonnes nouvelles qui arrivent à la clé. Hein. Ça va être validé, les amis. Quelque chose qui est certifié, validé. On va pouvoir démarrer quelque chose. Dans une première lecture, nous avons bien un déplacement, un face-à-face. Pour signer quelque chose, avec de très très bonnes nouvelles, c'est la carte la plus forte, c'est validé, certifié, et on démarre quelque chose de nouveau. On peut apprendre une grossesse également en lien avec ce médecin. Tout simplement cette signature qui est validée en lien avec un homme officiel, d'une situation qui est d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, liée à l'extérieur en tout cas, de chez vous, de votre cercle habituel. Il peut y avoir un coup de main amical de cet homme, ça peut être en lien avec votre fils, votre meilleur ami, votre frère. En tout cas, c'est une parfaite réussite. Il est question de papier administratif, sans doute également de recommander. Le mental, peut-être qu'il a bien travaillé aussi. Doublement recommandé de papier administratif. Et il est bien un rendez-vous, un entretien, c'est le côté inattendu des choses qui va se produire. Et vous avez un tirage, je suis moi-même surprise pour ce mercredi 17 mai, fluide. Fluide et positif, les amis, ça fait du bien de le mettre en avant. Hein. On voit qu'il y a eu des démarches, quelque chose qui vous a quand même fait travailler le mental qui est lié à l'extérieur, d'une autre ville, d'une autre région, peut-être voyager un petit peu, faire de la route. Il y a quelque chose qui est certifié par rapport à un face-à-face avec des papiers administratifs. Quelque chose d'amical, un coup de main va se faire. Peut-être que c'est en lien avec votre fils, votre frère, votre meilleur ami. En tout cas, il est question de démarrer quelque chose de nouveau. On va le signer, on va l'acter. Il y a eu pour se faire un entretien, un inattendu, un imprévu, un rendez-vous très officiel et qui s'est très très bien passé avec la carte la plus forte. Il y a un beau rendez-vous, là, il y a une belle signature. On peut apprendre une grossesse également. Que vous dire que je ne recouvre rien parce que c'est un tirage qui est très beau. Alors, nous avons, j'ai vu qu'il y avait 1, 2, 3, 7. Alors, nos 3-7, on est sur attention de ne pas se faire gruger quand même, hein, risque de vol. Bon, attention à vos sacs à main, à vos chéquiers si vous sortez. Mais il y a également une grossesse qui est certaine. 8, 1, 2, 3, 3, 8. Alors là, on est dans le mariage, dans les progrès, dans les projets, dans l'association. On voit bien cette signature. 9, il n'y en a qu'un. 10. Valet, il n'y en a qu'un. As, nous en avons 3. Ben, nous avons 3 As, ça va dans le coup. Ça va dans le même sens. Hein, c'est un coup de chance qui se présente à vous, les amis. Là, on est sur le succès qui est pratiquement assuré.
Valet, roi et dame. Eh bien, écoutez, je suis moi-même surprise. Ça va aller vite parce que c'est fluide. Il n'y a rien d'autre à dire. Nous avons un déplacement, des démarches avec la carte la plus forte. Donc, autant vous dire que c'est positif. Nous avons un recommandé, des courriers très officiels qui sont là, qui sont en lien avec une situation externe à chez vous. Et c'est que du positif, que du bonheur. Parfaite réussite. Il y a quelque chose qui est validé, un entretien, un rendez-vous, un face-à-face en tout cas avec signature à la clé, des papiers administratifs, un nouveau départ amical avec un coup de main de quelqu'un sympathique, mais également peut-être pour votre fils, votre frère, votre meilleur ami. Il y a peut-être également un petit couple là, une grossesse que vous allez peut-être entendre et également parler autour de vous. Bon, et ben dites-moi, ça fait plutôt plaisir, hein? Ah, il n'est pas question de mal de tête là, vous voyez, des énergies positives, mais c'est incroyable quand même, hein, quand je vous fais un tirage et qu'il y a des énergies négatives, j'ai le mal de tête direct. Aujourd'hui, tout va bien. Alors, mercredi 17, Monsieur Béline, est-ce qu'il va être aussi gentil? Ah, bon, ça démarre bien. Il y a un pépin, un accident sur du retard. Alors, peut-être qu'il y a un accident, quelque chose qui vous a freiné, qui vous a mis en retard. Ou alors, attention pour les déplacements. Bon, là, alors attention, effectivement, pour tout déplacement. Alors, ça peut être tout simplement, on crève, hein. Panne d'essence, on crève, voilà, petit accrochage. Rien de bien grave. Vous avez l'appui derrière, donc de toute façon, c'est pas bien méchant. Peut-être aussi clic-clac, la voiture ne veut pas démarrer. On voit en tout cas que sur du retard, il y a la solution qui s'amène à vous, qui est là. Vous avez les clés. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Et au dos, nous avons l'eau, la fluidité. Regardez ça. L'eau, comme la goutte, comme notre rune. Les choses qui avancent tout doucement, petit déplacement. Également, peut-être des envies de se rapprocher de l'eau, d'habiter au bord de l'eau. Bon, vous avez l'appui. Je ne vais pas plus loin. Donc, de toute façon, un déplacement. Des choses qui sont fluides. Et vous avez un bel appui. Un bel appui. Alors, en dominant, on a réussite, les amis. Nous avons une superbe réussite par rapport à des informations dont vous allez prendre connaissance, qui vont vous permettre d'ailleurs la réussite. Belle invitation, ou bien tout simplement, on va fêter quelque chose. C'est ce changement que l'on fête, hein. Et oui, les amis, on fête le changement. Mettez-le dans n'importe quelle situation qui vous intéresse, hein. Le changement, c'est qu'on laisse tomber quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui nous mettait mal, on n'était plus bien, et on fait preuve de sagesse. Voilà, tout simplement. On fait preuve de sagesse concernant cette méchanceté aussi, qui avait pu nous mettre mal, hein. On s'en moque, on la laisse de côté, cette méchanceté. Quelque chose qui nous liait, qui nous attachait, voilà, quelque chose qui nous, justement, qui nous mettait pas bien. Regardez, ce bonhomme, il vous dit d'avancer. Vous voyez, Monsieur Béline, il vous le dit aussi. T'en occupe pas, avance. C'est pour vous, ma consultante, hein, ou pour une femme autour de vous aussi. Il y a des cancans, on parle sur votre dos. Je pense que vous le savez déjà. Ah, et ben voilà, on a cette trahison qui est là. Ça discute, hein, sur votre dos, hein. On parle, on parle, on parle. Il va y avoir un heureux événement, il va y avoir un hasard, de l'inattendu. Vous avez une parfaite réussite et c'est en dominant et on termine par le changement. Donc, autant vous dire que c'est très beau. On voit au milieu qu'effectivement, il y a du cancan sur votre dos. On a essayé de vous voler, peut-être de vous arnaquer. Il y avait, hein, les trois, je ne sais plus si c'était les 3 7, je ne veux plus vous dire de bêtises. Donc prudence, bien entendu. Vous allez découvrir le poteau rose, de toute façon, qui avait trahison autour de vous. Vous allez souffler, avancer, hein. Vous allez vraiment faire preuve de sagesse. Vous allez fêter quelque chose par l'inattendu, c'est bien pour vous. Et vous allez fêter peut-être que vous allez changer. Cette méchanceté, elle va être derrière parce qu'il y a un beau changement qui s'annonce à vous. Allez, pour le fun, on les recouvre.
Mais de toute façon, comme je vous dis, hein, vous démarrez par réussite et vous finissez par changement. Donc tout ceci va vraiment être mis de côté. Hein. Alors, on discute sur votre dos. On a essayé de vous mettre mal. Il y a de la trahison qui est là et de la méchanceté. Alors, on discute sur votre dos. Ça peut être en rapport avec un contrat, un accord, une signature que vous avez fait. On peut aussi être niveau dispute dans le couple. Hein. Il peut y avoir une dispute passagère. Alors, c'est la famille, je m'en doutais un petit peu. Hein. Et voilà, on essaie de vous mettre mal. Regardez, sur la trahison, vous avez la grâce qui revient. Donc, autant vous dire que ça ne vous touchera pas. Parce que vous êtes protégé. Et sur la méchanceté, on voit que ça vous a rendu pas bien. Et de toute façon, ce changement, il est là. Hein. La maladie, voilà, vous avez les honneurs. Donc, on a bien au niveau famille, peut-être dans le couple, hein, il y a-t-il eu quelque chose au fait que, eh bien, voilà, il se passe un truc au niveau couple. Et c'est malheureusement des choses qui arrivent. Hein. Mais vous avancez, vous allez vous redresser. Hein, et le changement, il est là. Ça peut être aussi parce qu'en couple, voilà, vous faites quelque chose, un projet, la famille, ça coince, ça ne passe pas. Mais vous le savez, de toute façon. Ça peut être également une belle réussite par rapport à un accord, quelle que soit la signature, quel que soit ce que vous mettez en avant ou que vous essayez de réussir d'ailleurs. Vous avez une superbe grâce au milieu du jeu d'ailleurs. Vous avez la réussite, le changement. On vous demande d'avancer. Ce petit bonhomme, il vous le dit d'ailleurs. Et que faut agir avec sagesse, bien entendu, les amis. Hein. On l'a dit. La gousse, il vous a dit de laisser faire, de laisser vos intuitions, les mettre en avant, bien entendu. Faire attention à vos petits ressentis. Mais surtout de laisser aller ce mouvement. C'est exactement ce que vous dit Monsieur Béline. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle d'Aïe, carte oracle. Hop. Pour notre mercredi 17 mai. Mercredi 17. Mercredi 17. Oups là, regardez. Du bonheur, de la joie, du succès qui se présente à vous, les amis. Allez, mercredi 17 mai est la carte la plus forte. Vous avez le guide, la bénédiction, parce qu'il va y avoir un coup de main là. Vous allez retrouver une belle fidélité, vous allez pouvoir vous confier si tel vous en avez envie. Vous allez pouvoir avoir un coup de main, sceller quelque chose en tout cas. Hein. Allez, activité principale, votre activité professionnelle, la famille. L'imprévu. L'imprévu, il est là. Vous, comment vous allez réagir et l'aboutissement. Et bien voilà, nous retrouvons notre super bénédiction. Alors, professionnellement ou l'activité de tous les jours, il est bien question d'un engagement, d'une signature. La famille, ah ben voilà, pour certains, il y a bien peut-être un divorce, une séparation, on acte quelque chose. Pour d'autres, si tout va bien dans votre couple, eh bien c'est tout simplement que on acte ensemble, au niveau activité de tous les jours, une séparation de quelque chose, d'un endroit, d'un lieu, de quelque chose qui ne convient plus, tout simplement. Le côté inattendu, c'est qu'on va essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être aussi qu'en couple, il y a un des deux peut-être qui se retrouve avec un souci de santé également. Mais ça peut être aussi qu'on va couper avec tout ce qui ne convient plus. Et ce côté inattendu des choses va faire qu'on va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. On a pu le voir tout à l'heure. On va remettre une après. Hein. Comment vous allez réagir? Ben, vous allez réagir que vous vous rendez compte qu'il va falloir prendre son temps ou certainement que ça ne va pas avancer aussi vite que vous le vouliez si on vous met des bâtons dans les roues. La finalité, quand même, c'est qu'il va y avoir une satisfaction et une mise en lumière. Hein. Alors, on va regarder un peu pourquoi cette... Hop. Alors. L'inattendu. Ah, oui. C'est qu'en fait, tout simplement... Ce côté séparation ne va pas arriver aussi vite que vous le vouliez. Vous allez avoir l'impression justement de fournir encore des efforts, d'avoir des efforts à fournir. C'est le côté à laquelle vous ne vous attendez pas peut-être, parce que vous vouliez que ça aille plus vite. On voit qu'effectivement, il va y avoir du retard. C'est bien pour vous, ma consultante.
si vous voulez une certaine séparation, si vous êtes en séparation de couple par exemple, séparation aussi professionnelle, ça peut être hein, un côté professionnel également qui vous arrive, et ça vous ne vous y attendiez peut-être pas non plus, et ça vous rend pas bien du tout. Pour d'autres, vous avez peut-être demandé un accord, une signature au niveau employeur de vous séparer de quelque chose, mais on voit qu'il y a encore des efforts à demander, hein, il y a encore des efforts à faire, pardon, et il y a un délai justement qui va vous être demandé, c'est un peu ce qui vous inquiète, hein. Il est bien question de repos, il est bien question de voyage. Pour certains, vous avez peut-être refusé vos vacances aussi, hein, vous avez peut-être refusé du repos. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez avoir un éclaircissement et ça va pouvoir se faire, hein. Pour certaines personnes, on voit très bien une signature, un accord, un engagement qui est là. Vous allez pouvoir vous séparer. Certainement que c'est une demande. On veut se séparer de quelque chose, d'un endroit. Il y a beaucoup d'échanges à ce sujet, d'ailleurs. Et regardez, une belle bénédiction qui s'annonce à vous. Donc, je pense qu'on veut se séparer d'un endroit qui ne convient plus, peut-être même d'une personne. L'inattendu, c'est que on voit que ça ne va pas se passer comme on le veut tout de suite, maintenant. D'accord? Comment vous allez agir? Vous allez agir que vous vous allez rendu compte qu'il va falloir prendre son temps, peut-être. Hein, prendre son temps, alors cool, on se calme, on va peut-être pouvoir aussi souffler un peu, c'est vous ma consultante, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez une satisfaction qui va finir par arriver, et en plus, vous avez une super protection, parce que en finalité, vous avez quand même la bénédiction. Hein. Donc, même si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez au niveau de votre séparation, et vous l'adaptez à votre situation, vous allez finir par être éclairé, et vous avez en plus une belle finalité. Laissez-vous porter, comme vous dit la carte de la rune. Allez, on va terminer avec une petite carte pour chaque signe, pour arrêter de râler et voir la vie du bon côté. J'aime bien cette petite boîte. Allez, pour notre mercredi 17. Allez, nos amis scorpions, je prends conscience que quand je ne râle plus, je ressens de la force en moi. Quand nous agissons au lieu de nous plaindre, nous ressentons en effet la force de changer les choses, d'avancer et d'être responsable de nos émotions. Même si je n'avance que lentement, je ressens alors un sentiment de fierté. Amis taureaux, aujourd'hui je me mets au défi de m'observer râler. Ça. Le plus difficile est de voir le piège arriver et non de vouloir en sortir. Mettre mon attention sur mes plaintes potentielles de la journée m'aidera déjà à les remarquer et à ressentir si ce genre de communication m'apporte quelque chose ou non. Ami Cancer, je fais preuve de discernement. C'est pas parce que je vois le positif que je dois tout accepter. Faire la démarche de ne plus râler ne signifie pas que nous devons nous laisser faire et que nous devons tous aller bien dans le meilleur des mondes. Ça signifie seulement que pour garder mon pouvoir, je dois m'exprimer et poser clairement mes limites sans déverser ma colère. Ami Vierge, je ne cherche plus d'excuses. Je ne me cherche plus d'excuses. Peu importe d'où je pars, je peux changer à tout moment. Nous ne sommes pas tous égaux dans nos histoires personnelles et qui font que nous pouvons voir naturellement le bon ou le mauvais côté des choses. Mais nous sommes tous égaux dans notre décision de nous libérer de nos envies, de nous plaindre. Ami Capricorne, je prends conscience que je râle par automatisme. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent me permet de me recentrer et garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Ami Lion, je remplace mes plaintes par des compliments. Avec la fatigue, nous avons tendance à agresser l'autre pour lui demander quelque chose. Commencer par un mot bienveillant ou un merci avant de demander un service permet d'ouvrir la porte de communication. C'est une habitude à prendre. Ami Balance, je prends conscience du ton que j'emploie en fonction de la réponse de ma interlocutrice. La réponse de l'autre est un très bon indicateur pour comprendre quel type de flèche nous avons envoyé, consciemment ou non. Un ton amer, mielleux, mais non sincère. Même quand je veux faire des efforts pour faire passer des messages,
je peux faire passer l'économie de l'honnêteté. Ami Poisson, je réalise que quand je change, cela peut faire changer les autres autour de moi. Beaucoup n'ont jamais appris à communiquer, mais quand certaines personnes montrent l'exemple, montrent un chemin de paroles sages, alors, par imitation, et parce qu'elles sentent que c'est bon pour elles, d'autres suivent. Ami Sagittaire, je choisis de ne plus transformer un problème en drame pour ne pas me faire de mal. Nous pouvons remarquer que chaque fois que nous exagérons nos difficultés, c'était l'enfer. Nous amplifions aussi notre inquiétude et notre sentiment d'impuissance, non? Ah, mi Bélier, si je commence à râler parce que je fais les choses à la place de l'autre, je m'arrête. Faire à la place de est toujours de notre responsabilité. Nous nous pensons obligés de le faire alors que nous sommes les seuls à nous enfermer dans nos propres devoirs et règles. Pourquoi est-ce que je me sens si indispensable et à quel prix? Amis Gémeaux, quel serait le déclic qui me donne envie de mieux communiquer? Pour faire ce travail sur nous, nous pensons à un événement qui nous a marqués, pour nous donner la force de changer et pour nous y référer dans les moments plus difficiles. Et nos amis Verseaux, j'identifie les moments où j'amplifie la réalité. Lorsque nous exagérons nos propos, cela fait 1000 fois que je le répète, tu vas m'achever, nous ne pouvons pas communiquer avec les autres efficacement, car nous déversons sur eux un véritable flot émotionnel qu'ils ne comprennent pas. Est-ce une habitude chez moi? Voilà les amis, j'espère que ce tirage du mercredi 17 mai 2023 vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre soutien, votre présence, votre fidélité. Merci pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker, à activer la cloche pour ne rien louper. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis à demain.